Révélé. Cette leçon émouvante sur la parentalité dans les foyers africains à ne pas manquer. Le soleil se levait doucement sur la petite banlieue française, touchant les façades colorées des maisons comme une caresse maternelle. Malik se tenait devant son épicerie, le cœur lourd mais plein d'espoir. À l'intérieur, il savait que chaque pot d'épices, chaque fruit ficelé racontait une histoire de son héritage africain. Amina, sa petite fille de 10 ans, était sa lumière, son sourire éclatant rayonnant au milieu des ombres des doutes et des jugements. Pourtant, un mal inexplicable l'affaiblissait, et cette réalité emplissait chaque coin de leur quotidien d'une épaisseur de préoccupation. Alors qu'il déroulait les rideaux de son magasin, l'angoisse dansait dans son ventre. Amina, avec ses grands yeux bruns et son rire pur, était décharnée par une maladie qui les laissait tous deux dans l'incertitude. Leurs voisins, un mélange chaleureux de cultures, étaient conformes à leur réputation. Ils venaient souvent pour acheter des produits du monde entier, riant et partageant des histoires. Mais, parfois, des murmures de préjugés surgissaient dans les conversations comme des serpents à sonnette, rappelant à Malik qu'il devait prouver sa valeur dans cette société parfois réticente. « T'es sûr que ça va aller avec ta fille ?» lui avait dit un voisin un jour, les yeux emplis de scepticisme. Malik se cogna à ces mots, une douleur cockpit à chaque lettre. Cet isolement, cette sensation d'être en dehors de tout, le pesait, mais il savait que Amina avait besoin de lui plus que jamais. Y allait s'asseyait souvent avec elle, dans un silence réconfortant, à écouter ses rêves, ses illusions. Mais chaque sourire que Amina offrait lui coûtait un peu plus de force, et Malik, en retour, se sentait désarmé. Un jour, alors qu'il rangeait quelques boîtes, il tomba sur un vieux livre en cuir. Les pages étaient jaunies, les écritures délicates. C'était un manuel de leçons parentales africaines, près de lui, vibrant d'histoires partagées et de sagesse. Celle qui parlait de la force des ancêtres, du sacrifice et de l'amour inconditionnel. Malik dévora les mots, découvrant de nouvelles façons de résister grâce à son héritage. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Cette découverte n'était pas simplement un retour en arrière, c'était un tremplin pour avancer. La communauté, en voyant Malik s'investir, commença à se mobiliser. Les voisins, solidaires, se rassemblaient pour faire des repas, organiser des levées de fonds. Elle entraide et s'épanouissait, rappelant à tous la beauté des racines communes. Mais alors que la santé des Amina continuait de se dégrader, Malik devait faire face à une nouvelle opportunité, celle d'un emploi qui promettait un avenir radieux. Que choisir? Suivre ses ambitions ou rester à ses côtés, pour la protéger? La pression montait dans LR, les murmures derrière lui se faisaient plus forts. Il se sentait déchiré, enraciné entre l'ambition personnelle et l'amour familial. Leur avenir reposait sur cette décision, un poids immense sur ses épaules. Les regards de la communauté, tantôt admirateurs, tantôt sceptiques, surveillaient son hésitation. Malik, nerveux, ferma les yeux un instant. Puis, lentement mais sûrement, il leva la tête, sa voix tremblante mais ferme. « Non, je ferai ce qu'il faut pour ma fille. Peu importe les sacrifices à faire. » Et, dans ce moment précis, une force. Nouvelle naquit, un élan prometteur, un appel à l'unité au-delà des différences. La question résonnait, vibrante. Jusqu'où irait-il pour défendre sa famille? La nuit était tombée sur la banlieue, enveloppant le paysage d'une douce obscurité. Malik, assis derrière le comptoir de son épicerie, contemplait les ombres qui s'étiraient, semblant danser avec le feulement du vent. Amina était couchée dans la pièce à côté, un rythme régulier de respiration emportant Malik dans un monde de souvenirs. Chaque soupir était un rappel de la fragilité de la vie. Pour la première fois depuis longtemps, il avait pris la décision. Il allait se battre. C'était un combat qui commençait par des gestes simples. Chaque matin, il délivrait à sa fille des messages d'encouragement pour qu'elle ne perde jamais espoir. « Amina, tu es notre étoile. Même quand tu es fatiguée, souviens-toi que tu brilles, peu importe où tu es. » Elle lui souriait, fatiguée mais remplie d'amour. Malik s'accrochait à ses éclats de vie. Son cœur était prêt à s'embraser pour elle. Les jours passaient, et il se battait comme un guerrier. La communauté, en voyant son dévouement, s'intensifiait. Les dîners communautaires, les levées de fonds, et même les prières collectives pour Amina insufflaient une nouvelle dynamique aux relations qui semblaient auparavant distendues. Les voisins qui murmuraient étaient maintenant des alliés, des amis qui prenaient rendez-vous pour discuter de solutions, de traitements, d'espoir.
Malik réalisait alors que l'amour pouvait effacer la distance de l'incompréhension. Pourtant, la maladie des Amina s'incrustait comme une ombre. Les visites à l'hôpital devenaient plus fréquentes, la réalité de leur situation se complétait d'examens, de traitements. Malik se tenait à ses côtés, ses mains réchauffant les siennes, entremêlant leur destin sous le regard complice des infirmières. Chaque sourire des Amina était une victoire silencieuse, mais chaque regard inquiet qu'il échangeait avec les médecins était un coup à son cœur. Un soir, alors qu'ils étaient seuls, Amina lui demanda doucement « Papa, pourquoi est-ce que je suis malade? Est-ce que c'est ma faute ?» Les mots lui piquaient comme une flèche. Il la regarda, honorant la profonde détresse de sa petite fille. « Non, ma chérie. Ce n'est la faute de personne. Nous allons traverser cela ensemble. Tu es forte, Amina. Nous sommes des combattants. » Ces mots, bien qu'éloignés de toute garantie, étaient pleins d'espoir. Il savait qu'elle avait besoin de comprendre que son amour ne faiblirait jamais. La vérité était amère, et la peur d'une perte vertigineuse le hantait. Malik prenait également soin de lui. Les conseils du livre qu'il avait découvert le guidaient. Il apprenait à ouvrir son cœur malgré la douleur. Et il commença à offrir des séminaires où il partageait ses leçons de parentalité dans la communauté. Ces rencontres devenaient bientôt des havres d'inspiration. Parents et enfants discutaient, partageaient leurs histoires, leurs luttes. On retrouvait dans les rires une façon de transcender la douleur. Mais alors que tout semblait trouver son équilibre, un jour, une lettre venue de l'hôpital perturba ce fragile équilibre. Une intervention chirurgicale urgente était nécessaire. Le ciel de Malik s'assombrit. Il se sentit à nouveau piégé entre le choix d'accepter la réalité ou de combattre chaque fragment d'incertitude. Malik se retrouva coincé dans un coin, le cœur battant, confronté à un dilemme. Que faire? L'espoir valait-il ce combat destructeur? À cet instant, il savait que sa détermination était mise à l'épreuve. Mon amour pour Amina sera ma force, quoi qu'il arrive, pensa-t-il. La question s'imposait. Serait-il prêt à tout sacrifier pour elle, même sa paix intérieure? Assis là, Karen, une voisine, lui m'ôta courage. Malik, elle n'oublie jamais que nous sommes tous ensemble dans ce combat. La communauté est ici pour te soutenir. Face aux incertitudes, une décision cruciale se dessinait. Dans cette lutte, quelle serait sa véritable armure? Les choix qu'il ferait désormais seraient-ils porteurs d'espoir ou le plongerait-il dans un abîme de désespoir? La nuit était tombée, mais au fond de lui, une lumière persistait, voulant percer à l'obscurité. Que allait-il choisir, maintenant que le moment de vérité était imminent? Malik se leva, la lettre à la main, le visage marqué par un mélange de détermination et d'anxiété. Il savait que chaque décision qu'il prendrait dans les jours à venir aurait des conséquences profondes, non seulement sur Amina, mais sur toute sa famille. La perspective d'une chirurgie imminente terrorisait son cœur, mais l'idée de l'inaction était tout aussi effrayante. Les murs de tel hôpital vibraient des murmures des infirmiers et des pleurs des enfants. Il s'y était habitué, mais cette fois-ci, l'angoisse était palpable. Malik se tourna vers Amina, qui, couchée sur le lit de l'hôpital, semblait plus que jamais fragile. Ses yeux, d'habitude pétillants, brillaient d'une lumière fatiguée. Il s'approcha d'elle, prenant sa petite main dans la sienne. Une chaleur l'enveloppait, un mélange du désir de la protéger et de la peur de ce qu'il pourrait perdre. « Papa, est-ce que je vais avoir très mal ?» demanda-t-elle d'une voix douce, presque un murmure. Ces mots frappèrent Malik comme une vague. Le moindre mot prononcé par Amina tenait un pouvoir immense. « Je vais être juste à côté, Amina. Tu es si forte, et les médecins vont prendre soin de toi. Après l'opération, tu seras encore plus forte, je te le promets. » Ces paroles résonnaient avec une fervente conviction qu'il tentait d'inculquer en lui-même tout en parlant. Les heures passèrent, et la salle des attentes se remplit peu à peu de membres de la communauté qui venaient soutenir Malik. Karen, fidèle, était là, debout à ses côtés. Le regard des autres, plein de compassion et d'espoir, lui donnait un semblant de force. Chaque sourire, chaque geste de soutien apaisait un peu le poids sur ses épaules. Il comprenait la gravité de la situation. Malik réalisa alors qu'il n'était pas seul dans cette bataille. Les minutes paraissaient une éternité lorsque finalement, un médecin entra, un léger sourire sur les lèvres. L'opération s'est bien déroulée. Amina se réveille maintenant. Elle a besoin de repos. Malik sentit une bouffée d'air frais envahir ses poumons. Mieux valait cela que le silence. Elle se précipita vers la chambre d'Amina. Elle ouvrit lentement les yeux, cherchant sa présence. Sa main tremblante toucha celle de son père. « Papa, tout va bien? »« Oui, ma chérie, ça va aller. Tu es vraiment courageuse, ma championne. » Malik lui caressa les cheveux, admirant la force de cette petite fille qui luttait contre le sort avec une telle bravoure. Il savait qu'il avait eu raison de se battre. Chacun de ces moments de proximité,
cette douceur, n'était pas seulement pour elle, mais pour élargir leur amour. Leur combat était désormais partagé non seulement entre un père et sa fille, mais uni aussi à ceux qui les entouraient. Mais alors qu'il éprouvait une joie soudaine d'avoir franchi cette première épreuve, une pensée amère le frappa. Et si cela ne suffisait pas, que se passerait-il avec le traitement à venir? Les incertitudes le revinrent, mais il s'efforça de les repousser. Prends cela un jour à la fois, Malik. Les jours qui suivirent étaient un tourbillon d'émotions. Amina se remettait lentement, mais ses moments de bonheur étaient teintés d'une angoisse persistante. Chaque rire partagé, chaque regard échangé lui rappelait la fragilité du bonheur. Malik se mit alors à réfléchir à ce qui comptait vraiment. La communauté autour d'eux avait appris une leçon précieuse. L'amour et le soutien peuvent unir des cœurs, même dans l'obscurité. Un soir, alors qu'il console Amina endormie, il commença à écrire. Il se mit à noter ses réflexions sur la parentalité, sur le combat quotidien pour la vie, sur la force que l'on puise dans l'amour et la douleur. Ces mots pourraient peut-être devenir un guide pour d'autres. La vie est un voyage, et chaque épreuve nous façonne. Écrivait-il furtivement. Malik se demanda, quelles leçons espérance et douleur vont-elles offrir à ceux qui viendront après nous? Et alors qu'il feuilletait ses pensées, une décision grandissait en lui, transformer cette lutte en lumière pour les autres. La bataille de Malik et Amina pourrait inspirer 1000 autres cœurs. Mais cela demanderait du courage, le genre de courage qu'ils avaient trouvé ensemble. Et la route était encore semée d'embûches, et les incertitudes persistaient. Mais, à cet instant, alors qu'il fermait les yeux sur le visage paisible d'Amina, il sut qu'il devait continuer, coûte que coûte. Dans le fond de son cœur, un écho résonnait, la lutte fait partie de l'amour. Elle les unira tous, d'une manière ou d'une autre. Le lendemain promettait d'être un nouveau chapitre dans leur histoire. Mais quelle vérité allaient-ils découvrir ensemble? Quelles autres leçons allaient-elles émerger dans ce voyage? L'avenir restait embrouillé, mais une lumière commençait à briller, prête à les guider. Malik s'éveilla avec les premiers rayons du soleil, l'esprit embrumé par une nuit d'insomnie. Amina dormait à côté de lui, ses petites mains reposant paisiblement sous la couverture. Ce silence régnant dans la chambre d'hôpital lui semblait à la fois réconfortant et troublant. La nuit avait été remplie de pensées tumultueuses, de questionnements sur l'avenir et d'une inquiétude sourde qui s'accrochait à son cœur. Il se leva doucement pour ne pas la réveiller, et se dirigea vers la fenêtre. Le paysage de la ville, pourtant familier, avait une teinte différente aujourd'hui. Chaque bâtiment, chaque visage qu'il croisait semblait porter le poids de l'épreuve traversée. Malik se mit à réfléchir à ce qui l'attendait, les traitements à venir, les examens, la possibilité de complications. Son cœur se serra à chaque pensée, mais il savait qu'il devait rester fort pour Amina. En se remémorant les cris des enfants dans le couloir, il comprit que la douleur et la joie sont souvent entrelacées dans cette vie. Chaque enfant souffrant derrière ses portes, chaque parent passant à côté des autres avec un regard rempli d'inquiétude, tous partageaient le même combat. Ce sentiment lui fit réaliser qu'il n'était pas seul, qu'il formait une communauté unie par la douleur, mais aussi par l'espoir. Il retourna auprès d'Amina et s'assit sur le bord de son lit, la contemplant. Elle avait tant fait pour lui, son petit sourire, même dans la douleur, illuminait son monde. Alors qu'il se pencha pour lui glisser un baiser sur le front, elle se réveilla lentement, ses yeux clairs et s'ouvrant avec une innocence désarmante. « Bonjour, papa. Est-ce que je peux avoir des crêpes aujourd'hui » demanda-t-elle, toujours pleine de vie. Cette demande simple fit sourire Malik, mais son cœur se serra à l'idée que ces petits moments pouvaient être temporaires. « Bien sûr, ma chérie. Quand tu seras prête à manger, je te ferai les meilleures crêpes du monde. » Il lui prit la main et lui fit promettre de ne pas le quitter, même pour un instant. Alors que Amina se remettait peu à peu, Malik commença à organiser ses pensées sur le papier, comme il avait fait la veille. Chaque leçon qu'il voulait partager ne concernait pas seulement leur expérience, mais tout ce qu'ils avaient appris à travers la douleur et la guérison. Il se mit à écrire sur la résilience, l'amour inconditionnel et l'importance des liens familiaux. Chaque mot était imprégné de sa vérité, des moments passés ensemble dans la joie et la douleur. Les jours avancèrent, chaque traitement apportant des émotions nouvelles. Amina commença à retrouver un peu de force, riant au milieu de soins médicaux rigoureux. Malik observait ce processus avec un mélange d'admiration et de fierté. Mais les défis étaient omniprésents. Parfois, les soirs étaient remplis de fatigue, d'autres fois, la peur sourde revenait s'installer autour de lui comme un brouillard menaçant. Une nuit, après une journée particulièrement difficile, Malik avait besoin de parler. Il sortit dans le couloir silencieux pour se retrouver face à Karen, qui l'attendait. « Comment tu vas » lui demanda-t-elle d'une voix douce. C'était l'instant dont il avait besoin, celle qui déliait ses pensées. Il se confia à elle sur ses doutes, sur sa peur de perdre Amina, de ne pas avoir fait assez. Et là,
sous le halo des lumières fluorescentes, Karen lui fit comprendre l'importance de partager la douleur. Ne garde pas tout pour toi, Malik. Parfois, la force se trouve dans l'union, dans le fait d'accepter qu'on a besoin des autres. Nous sommes là pour toi. Ces mots résonnèrent dans son cœur. Malik comprit que leur lutte n'était pas seulement la sienne, mais également celle de leur communauté. Au fur et à mesure qu'il prenait conscience de cela, une résolution se dessinait en lui. Il allait faire entendre leur voix, partager leur histoire, inspirer d'autres âmes qui vivaient des luttes similaires. L'espoir pouvait surgir des ténèbres, et ensemble ils pourraient illuminer le chemin pour les autres points, et elle observa Amina dormir paisiblement. Et il sut que la prochaine étape de leur voyage consistait à éveiller les consciences à la beauté de la lutte et à la lumière qui réside même dans les moments les plus sombres. Sa plume vibrante dans la nuit, Malik laissa les mots couler, plein d'émotions, pour témoigner et transformer la peur et le désespoir en un chant d'espoir. Alors que la lumière de l'aube pointait, il venait seulement de commencer à découvrir la profondeur de cette lutte. Et la question s'imposait, quelles autres leçons restaient à apprendre? Le prochain chapitre les attendait, écrit dans le cœur de chaque partagé, et il était temps de l'explorer ensemble. Quelle vérité émergerait de cette aventure? Malik se leva au deuxième jour d'un cycle plein d'incertitudes, une volonté renouvelée l'animant. Amina avait bien dormi, mais lui, hanté par des rêves qu'il peinait à comprendre, avait encore l'impression d'avoir lutté toute la nuit. En quittant la chambre de l'hôpital, il s'étira, sentant le poids de l'espoir et de la douleur dans son cœur. Au fond, une fervente détermination le poussait à aller de l'avant, à embrasser le quotidien, malgré les peurs qui l'enveloppaient. Il s'arrêta dans le hall, où des parents attendaient, les visages marqués par l'angoisse. Malik se rappela les paroles de Karen et sut qu'il devait faire quelque chose. Avec un soupir profond, il s'approcha d'un groupe assis sur des bancs, les yeux rivés sur le sol. « Bonjour à tous, je suis Malik », commença-t-il, sa voix hésitante mais pleine d'intention. Une tête se leva, puis une autre, curieux, intrigué par sa démarche. Je voulais juste partager que, même si la douleur est difficile à porter, nous avons quelque chose de précieux en nous, notre force. Chaque petit pas vers l'avant compte, nous ne sommes pas seuls. Une mère au visage soucieux leva les yeux, des larmes brillant dans son regard. Malik poursuivit, « Regardez nos enfants. Ils ont un courage incroyable. Nous devons les soutenir, et nous soutenir les uns les autres. Quelles que soient les séparations, nous faisons partie d'une même communauté. » Des murmures, des assentiments parcoururent le groupe, et Malik se sentit revigoré. Ils débattaient chacun de leurs inquiétudes, partageant des histoires et des rires, leur douleur se transformant en une lumière d'empathie. C'était incroyable de réaliser que parler soulageait, que les mots construisaient des ponts entre les âmes. Après un moment, Malik repartit vers la chambre, une nouvelle chaleur dans le cœur. En entrant, il trouva Amina éveillée, en train d'admirer les dessins colorés sur les murs. Son sourire illuminait la pièce. Cela faisait des semaines qu'elle s'accrochait à ce sourire, même dans les moments difficiles. Sa force était un don précieux. « Papa, regarde !» s'écria-t-elle en pointant un dessin. « C'est magnifique, ma puce. Tu es une artiste !» répondit-il en s'asseyant à ses côtés. Mais dans cette joie, une anxiété persistait. Sa petite fille vivait dans un monde pas toujours doux. « Est-ce que je vais bien, papa ?» demanda Amina, sa voix chargée d'innocence. Malik sentit son cœur se contracter. Ces questions simples pouvaient contenir tant de complexité. « Oui, ma chérie, tu es une guerrière. Tu es forte et tu vas surmonter tout ça. » Ces mots étaient pleins de douceur, mais la peur restait accrochée comme une ombre. Et la journée passa lentement, entre discussions avec Amina et pensées sur ce qu'il avait partagé avec les autres parents. Malik se mit à réfléchir à ce qu'il voulait vraiment écrire. Chaque phrase, chaque mot, devrait parler non seulement de sa lutte, mais de l'espoir qu'il voyait briller dans chaque regard, même dans les souffrances. Alors qu'une nouvelle nuit tombait, il se remit à écrire. Des leçons de courage, d'amour, de solidarité, de résilience. Ces mots, il le savait maintenant, résonneraient au-delà de leur histoire et apporteraient du réconfort à d'autres vies. Les mots pouvaient être des lampes dans l'obscurité. « Je vais faire en sorte que notre voix soit entendue », murmura-t-il, une détermination vive et s'enflant à l'intérieur. Et la question le hantait. Comment transformer cette douleur en un message de guérison qui toucherait tant d'autres cœurs? Les pages se remplissaient, tout comme son cœur. Le moment de vérité était en train d'arriver, et il se préparait à l'accueillir, prêt à découvrir la profondeur de l'espoir qui guide les pères comme lui à travers l'épreuve. Que découvrira-t-il dans le voyage de l'âme à l'écriture? Malik se leva le lendemain avec une énergie nouvelle, comme si les mots qu'il avait couchés sur le papier la nuit précédente avaient réveillé en lui une force oubliée. Les couloirs de l'hôpital lui semblaient, aujourd'hui, moins oppressants. Il salua le personnel avec un sourire, accueillant des regards étonnés de leur part.
Il se sentait parfois comme si une vague d'amour le portait point dans la chambre d'Amina, son doux rayon de soleil, il la trouva en train de dessiner à nouveau, son petit visage concentré, les sourcils froncés. Malik s'assit à ses côtés et observa, admiratif. Les couleurs prenaient vie sous ses doigts. Chacune des lignes pouvait raconter une histoire, un espoir, et surtout, une légèreté qui lui semblait si précieuse. « Qu'est-ce que tu dessines, ma chérie ?» demanda-t-il doucement, une tendresse infinie dans la voix. « Un jardin plein de fleurs et de papillons » s'exclama Amina, exaltée. Ses yeux brillaient comme des étoiles. « Et toi, papa ? Je voudrais écrire une histoire. »« Une histoire sur des héros » répondit-il, la détermination dans son ton, même s'il ne savait pas encore où cette histoire le mènerait. L'après-midi s'étira lentement. Malik avait prévu de passer du temps à réfléchir, mais il se laissa plutôt emporter par des jeux de mots avec Amina. Chaque rire, chaque moment partagé lui apportait de la clarté. C'était comme si l'idée de raconter leur histoire, de partager leur réalité, prenait tout son sens. Lorsque l'heure du dîner approcha, une infirmière entra avec un plateau. Malik remercia et observa sa fille, sa petite tête penchée sur le plat. Elle ne semblait pas vraiment concernée par la nourriture. Les pensées sombres vinrent l'envahir à nouveau. La maladie, la douleur, l'incertitude de demain. Il ferma les yeux, cherchant à repousser ces nuages. Sa voix trembla légèrement alors qu'il murmura. « Amina, même lorsque les choses deviennent difficiles, je te promets qu'on va trouver notre chemin ensemble. » Elle leva les yeux, et dans son regard, il y avait une petite flamme d'incompréhension, mais aussi une confiance marquée. « Je sais, papa. Je crois en nous. » Ce simple échange lui réchauffa le cœur. Il se remémora les paroles échangées avec les autres parents. La force de cette communauté, ce lien qu'il créait dans la douleur. Que s'est-il passé depuis son premier jour ici? Ce combat initial de solitude semblait avoir été transformé en quelque chose de puissant. Malik se leva ensuite, le regard résolu. « Je vais partager notre histoire, Amina. Je vais parler de notre force, de notre amour. Tu es la clé de tout cela. » Et alors qu'il se remettait à écrire avec une énergie retrouvée, il entendit un petit bruit. Amina s'est levée et elle s'est approchée de lui, effleurant son bras. « Je vais t'aider, papa. Je veux aussi raconter notre histoire. » Son cœur bondit. Ensemble, ils allaient s'attaquer à cette quête, main dans la main. Écrire n'était plus seulement une affaire personnelle. C'était devenu un pont vers d'autres cœurs, vers d'autres familles qui, comme eux, aspiraient à exprimer leur souffrance tout en célébrant leur force. Les pages se remplissaient non seulement de mots, mais de promesses. Chaque phrase les rapprochait un peu plus, alimentait des rêves de guérison collective. Ils se plongeraient dans le passé, mêleraient joie et chagrin pour donner naissance à un récit unique. Malik se tourna vers Amina avec un sourire. « Qu'est-ce que tu dis, ma petite guerrière? Prête à montrer au monde qui nous sommes ?» Amina hocha vigoureusement la tête, son sourire éclatant illuminant la pièce. Mais au fond de lui, une question troublante persistait. Jusqu'où pourraient-ils aller ensemble dans ce voyage de mots et des émotions? Le moment de vérité se rapprochait, et avec lui, la promesse d'un changement profond. Que révéleraient-ils ensemble? Malik et Amina étaient désormais plongés dans cette activité créative, leur petit monde séparé se rejoignant à chaque mot écrit, chaque dessin esquissé. Malik se mit à réfléchir à l'histoire qu'ils allaient raconter. Chaque page serait une fenêtre sur leur réalité, leur lutte, leurs rêves. Alors que Amina continuait à apporter des couleurs vibrantes à son jardin, Malik se mit à écrire, son stylo glissant sur le papier. Une fois, dans un royaume lointain, un père et sa fille se sont retrouvés confrontés à un monstre mystérieux. Les phrases naissaient lentement, mais il avait l'impression d'ouvrir un passage vers l'espoir, vers un avenir plus lumineux. Amina, enthousiaste, elle s'immisçait dans son processus. Et le monstre, il doit avoir des yeux vraiment effrayants, non, papa? Un sourire se dessina sur le visage de Malik. Oui, mais ce monstre peut aussi être vaincu grâce à l'amour et au courage. Les paroles résonnaient en lui avec une force inattendue. Il se rendit compte que ce qu'il faisait n'était pas juste un jeu d'enfant, mais une catharsis. Leurs mots, leur art, tout cela prenait un sens nouveau. Soudain, la porte de la chambre s'ouvrit avec un grincement et une infirmière entra. Elle avait un visage accueillant, mais une ombre de préoccupation s'y était glissée. Désolé de déranger, mais il est temps pour Amina de prendre ses médicaments. Malik observa la petite, admirant sa capacité à garder un sourire, même face à l'adversité. « On peut continuer après, n'est-ce pas ?» demanda Amina avec espoir. « Bien sûr, mon cœur, nous allons revenir à notre histoire très bientôt. » Malik caressa affectueusement son épaule, tandis qu'elle acceptait les gélules de telle infirmière. Ce moment de routine, aussi banal que cela puisse paraître, tirait sur son cœur. La force d'Amina le touchait profondément.
Sa capacité à rester légère alors que la vie pesait lourdement sur leurs épaules était inspirante. Une fois l'infirmière partie, Amina se remit à ses dessins. Ses griffonnages devinrent plus audacieux, ses couleurs plus vives. Malik réalisait que chaque coup de crayon d'Amina portait en lui un message. Quelque chose de précieux s'épanouissait dans cette chambre. « Tu sais quoi, papa ?» L'interjection d'Amina le fit sursauter. Sa voix était douce, mais pleine de détermination. « Je vais faire un dessin de notre histoire. On va y mettre plein de gens, comme une grande fête. » Malik ne put s'empêcher de rire. Oui, une grande fête pour célébrer tout le monde, même ceux qui sont loin. Il réalisa alors que la représentation de leur histoire ne serait pas seulement la sienne et d'Amina, mais celle de tous ceux qui luttaient contre l'obscurité, des parents aux enfants. Point plus tard, alors que le soleil commençait à se coucher, il s'assit avec Amina pour relire ce qu'ils avaient écrit. Les mots brillaient sur la page, un mélange de promesses et de souvenirs. « Regarde, Amina, chaque phrase que nous écrivons, chaque image que tu crées fait de nous des héros. Nous ne sommes pas seuls. » Les yeux d'Amina s'illuminèrent. « Tu crois vraiment que notre histoire peut aider d'autres gens ? » Absolument. Il lui attrapa la main. « Quand nous partageons notre vérité, nous donnons de l'espoir aux autres. » Il se revit dans les couloirs de l'hôpital, la peur et l'incertitude, mais surtout l'unité qu'ils avaient bâtie. Leurs rires se mêlèrent à l'écho des cœurs battants autour d'eux, une mélodie résonante de persévérance. Malik avait compris, ils allaient emmener leur histoire vers le monde, tout en nourrissant l'espoir des autres. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à terminer leur œuvre pour la journée, un bruit inattendu se fit entendre à l'extérieur de la chambre. Une voix émue discuta, une tension palpable dans l'air. Que se passait-il dehors? Malik ne pouvait s'empêcher d'être curieux. « Viens, Amina, regardons. » Avec un frisson d'excitation, ils se levèrent ensemble, prêts à découvrir la vérité qui se cachait derrière cette porte. Qu'est-ce qui allait les attendre? Et quelle révélation allait transformer leur histoire une fois de plus? Ils s'approchèrent lentement de la porte, leur cœur battant à l'unisson, impatients et légèrement inquiets. Malik posa sa main sur la poignée, prenant un moment pour rassembler ses pensées. « Es-tu prête, Amina ?» demanda-t-il. Elle hochait la tête, son regard pétillant d'excitation et de curiosité. Quand il ouvrit la porte, le spectacle qui s'offrit à eux les frappa. Dans le couloir, une petite assemblée se tenait autour d'un lit de patients. Des visages familiers étaient réunis, certains riant, d'autres pleurant, mais tous partageant un moment d'émotion. Malik reconnut plusieurs familles, toutes traversant leurs propres épreuves. C'était la réalité des mois passés sous le poids des traitements, des espoirs, des peurs. Ce doit être un rassemblement pour célébrer la guérison de quelqu'un, murmura Malik à Amina. Leurs yeux prirent alors conscience de la scène touchante qui se déroulait devant eux. Des ballons colorés flottaient, apportant une touche de joie au murmure du couloir. Les enfants jouaient, des rires brisant la mélancolie qui souvent habitait cet endroit. « Regarde, papa !» s'exclama Amina. Elle pointait une petite fille dont les cheveux bouclés et le sourire éclatant faisaient écho à sa propre personnalité. L'enfant dansait, entouré des autres, célébrant des petits moments de bonheur au milieu de l'incertitude. Malik sentit une vague de chaleur envahir son cœur. Ce n'était pas juste une fête, c'était une commémoration de courage. On devrait y aller, suggéra Amina avec un brin d'audace. Elle était prête à faire partie de cette célébration. Malik hésita, puis acquiesça. Ils avaient tant à partager, tant à donner, en particulier dans des moments comme celui-là. Les deux avancèrent timidement vers le groupe. Amina, avec sa petite main dans celle de son père, ne perdait pas de vue la petite fille virevoltante. Malik s'adressa à un homme âgé qui semblait être le père de la fillette. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il avec un sourire. « C'est un jour spécial, » répondit l'homme, la voix pleine d'émotion. « Notre petite Maya a terminé son traitement, et nous sommes ici pour célébrer sa force et son courage. » Malik sentit ses yeux s'embrumer. Quelle belle nouvelle au milieu des tragédies qui couraient autour d'eux. Amina s'exclama, sa voix lumineuse. On a aussi une histoire à raconter. Une histoire qui parle de courage et d'amour. Tous se tournèrent vers elle, intrigués par son enthousiasme contagieux. Malik lui fit un geste d'encouragement. La pièce était emplie de chuchotements admiratifs et curieux. « Quoi donc ?» demanda une maman souriante, s'agenouillant à hauteur d'Amina. C'est une histoire où un père et sa fille affrontent un monstre, mais ils découvrent ensemble que l'amour et le courage peuvent vaincre tout. Les yeux de tel auditoire s'illuminèrent à l'idée de se plonger dans cet univers que Amina peignait si violemment. Malik laissa sa voix porter ces mots. Et chaque dessin, chaque mot que nous utilisons fait de nous des héros. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Nous formons une grande famille ici, tous ensemble. Son cœur battait fort alors qu'il s'adressait à ces âmes touchées. Les visages se tournèrent vers les deux.
L'espoir et l'émotion dans LR étaient palpables, tissant une toile des unités entre tous. Malik sentit le sens de leur histoire prendre une nouvelle forme. Cette nuit-ci, au contraire des drames, leur récit serait un héros de lumière et de solidarité. « Allez, racontez-nous » invita une voix pleine d'empathie. Dans cette pièce, Malik comprit que leur engagement à raconter leur histoire était aussi leur façon de se guérir. Ils allèrent ensemble vers un banc, prêts à partager leurs mots et leurs rêves. Accueillis par les regards pleins d'espoir, Malik et Amina étaient prêts à apporter leur lumière, mais une nouvelle ombre pointait à l'horizon. Des autres voix, des autres récits méritaient d'être entendus. Cela ne faisait que commencer. Quelles autres histoires allons-nous découvrir? Se demanda. Malik, alors qu'un frisson d'anticipation courait le long de son échine. L'atmosphère dans la pièce semblait se charger d'une énergie nouvelle, comme si chaque souffle était une promesse, et chaque regard un lien. Amina, rayonnante, ne laissait aucune place à l'hésitation. Elle s'était approprié cet espace des amours et de ténacité, amplifiant son audace d'un sourire contagieux. Malik, tout en observant, se sentit enveloppé par un sentiment de légèreté. Chaque visage qui l'entourait lui racontait une histoire différente, mais tous partageaient la même lutte contre l'adversité. « Écoutez » dit-il lentement, sa voix se renforçant au fur et à mesure qu'il prenait conscience de l'importance du moment. « Chaque jour où nous nous levons, c'est une victoire. C'est comme le dessin qu'Amina a imaginé, où les couleurs se mélangent et prennent vie, même au milieu des tempêtes. » Les enfants, les yeux brillants, s'étaient regroupés autour d'eux. Dans cette bulle de chaleur humaine, Malik avait l'impression, pour la première fois depuis longtemps, que les cicatrices du passé commençaient à guérir. Et elle se remémora les jours où chaque déplacement vers l'hôpital était un combat, chaque attente pleine de signaux d'espoir ou de désespoir. Maintenant, entouré de ces âmes partageant des épreuves semblables, il voyait la force, la résilience, et surtout, une dimension collective de l'amour filial qui transcendait les mots. « L'amour et le courage », murmura Amina avec la sagesse d'un enfant qui vient à peine de faire ses premiers pas dans le monde, mais qui porte déjà un poids bien plus lourd. Comme dans mon histoire, quand on est ensemble, on devient plus fort. Même les monstres peuvent être vaincus. Malik regarda tous ces visages souriants, et chaque phrase d'Amina lui donnait la certitude qu'ils avaient tous un rôle à jouer dans cette bataille. La petite fille de la fête, Maya, dont le sourire radieux illuminait l'assistance, était un témoin vivant du témoignage d'espoir qu'ils étaient en train de bâtir ensemble. Le rire des enfants rebondissait contre les murs, et Malik se leva, entraînant Amina avec lui. « Que diriez-vous de créer une fresque collaborative » proposa-t-il, son cœur battant d'enthousiasme. « Chacun de vous peut dessiner un symbole de son histoire, quelque chose qui représente votre combat, votre victoire. » Les regards des enfants s'illuminèrent de curiosité, et les parents naïfs de leur propre lutte souriaient de plus belle. Amina, impatiente, rajouta, « Et nous pouvons écrire nos histoires, comme un livre ensemble. Ce sera notre magie. » Les rires se mêlèrent aux encouragements, et partant en quête de fournitures, Malik sentit un sentiment de communauté naissant dans l'air. Quel récit allait-il découvrir? Quelle vérité se cacherait au détour des crayons, des pinceaux et des lignes des encres? Peu à peu, les murs se couvraient de dessins, chacun mettant en lumière l'unicité d'un parcours, la fragilité d'une existence et la force d'un amour indéfectible. Malik, admirant les créations, sentit une larme couler le long de sa joue, symbole d'une émotion qu'il n'avait pas encore osé afficher. Dans cette salle, ils étaient bien plus qu'une simple assemblée. Ils formaient une constellation des histoires. Malik réalisa alors que chaque œuvre, chaque couleur divertie, était une leçon d'humanité. « N'oubliez jamais que, ensemble, nous pouvons donner vie à l'impossible », déclara Malik, compréhensif du chemin qui restait à parcourir. Il savait que l'épreuve n'était pas derrière, mais que les liens qui se tissaient aujourd'hui allaient façonner l'avenir. Alors qu'il se retournait pour voir Amina déjà occupée à dessiner avec les autres enfants, il se demanda quelles autres révélations ces âmes passionnées pourraient offrir. Quelle vérité encore inexprimée allait-elle dévoiler dans ce voyage de partage et d'amour? La promesse d'une prochaine page à écrire les attendait. Leurs histoires individuelles en train de se mêler, quelle œuvre collective allait-elle construire ensemble? Dans un éclat de lumière, le jour se leva sur la petite banlieue. Malik se tenait près de la fenêtre de l'hôpital, le regard perdu. Les rires des enfants résonnaient dans le couloir comme autant de cloches d'espoir. Amina, sa guerrière, était à ses côtés, embrochant une nouvelle danse des aquarelles sur son papier. Les mots des encouragements, les histoires partagées, chacun devenait une brique dans l'édifice de leur guérison commune. Le moment de vérité était enfin là. Malik devait affronter non seulement ses peurs, mais aussi celles de la communauté qui s'était formée autour d'eux. Alors qu'ils avaient rassemblé leurs forces derrière leurs histoires individuelles, ils savaient que maintenant, ils devaient unir ces récits. La fresque collaborative, vibrante et colorée, prenait forme sous leurs mains, chaque trait témoignant d'un acte de bravoure face à l'adversité.
C'est incroyable tout ce que nous avons construit ensemble, dit Malik, admirant les œuvres des enfants autour de lui. Amina leva les yeux, les pleins d'espoir. On va leur montrer que l'amour et le courage rendent plus fort. Peu à peu, d'autres familles se joignaient à eux, apportant des souvenirs et des mots de réconfort. Des histoires de survivre, de se battre, de ne jamais abandonner. Malik se mit à parler, le cœur battant. Aujourd'hui, nous écrivons non seulement notre histoire, mais celle de tous ceux qui luttent avec nous. Ensemble, nous sommes invincibles. Chaque récit partagé, chaque éclat de rire, était comme une étoile filante traçant un chemin dans le ciel gris de tel hôpital. Malik ressentait un profond lien avec ces âmes, une solidarité qui les transcendait tous. Leurs blessures, souvent cachées, devenaient des marques puissantes de résilience. Puis, dans un élan de créativité, ils commencèrent à composer un livre collectif, rassemblant les histoires de chacun. Notre voix, murmura Malik, sera comme une lumière dans l'obscurité. Amina, en ajoutant les éclats de couleurs, représentait les luttes et les espérances. Ensemble, ils formaient une mosaïque des humanités, un hymne à la vie. Mais alors qu'ils prenaient de plus en plus d'ampleur, une pensée amère effleura l'esprit de Malik. Et si le chemin à venir était encore semé d'embûches? Les traitements reviendraient, la maladie rôde à chaque coin de couloir. Ce sentiment de vulnérabilité commençait à le peser. « Papa, regarde !» Amina désigna le ciel par la fenêtre. Un groupe d'oiseaux s'envolait, plein de liberté. C'était sa façon de dire que même dans les moments d'incertitude, l'espoir restait présent. Les petites mains d'Amina tenaient fermement les siennes. Et l'amour, la fidélité, cela faisait partie de leur voyage. La fresque finale, complétée, s'étalait devant eux. Chaque enfant, chaque parent, avait laissé une empreinte de son histoire. Malik, avec des larmes d'émerveillement, remercia chacun. Ce que nous avons fait ici aujourd'hui, c'est plus qu'un simple article. C'est une déclaration de lutte, une promesse à jamais gravée dans le cœur. Quand le moment fut venu de présenter leur œuvre au reste de la communauté de l'hôpital, Malik observa Amina. Son petit visage était le reflet d'un futur que Hélène n'avait jamais imaginé, celui où il transformait leur douleur en force. La lumière dans les yeux d'Amina lui donnait le courage de continuer à avancer, malgré les incertitudes. Une communion se dessina alors dans LR, comme une grande famille rassemblée pour se soutenir dans les tempêtes. Malik réalisa que la vraie force résidait dans le partage des émotions, dans l'ouverture des cœurs. Il tourna son regard vers l'assemblée, une mer d'expressions émues formant le plus beau des spectacles. « Écrivons notre avenir ensemble », proposa-t-il, le ton vibrant des énergies. Amina, légèrement en avant, ajouta « Oui », comme une grande fête pour la vie. L'allégresse résonna dans la pièce, et bien que la bataille soit loin d'être finie, cet événement marquait un tournant. La force de leur communauté offrait de nouvelles perspectives. Malik comprit alors que même s'ils devaient lutter à nouveau, ils n'étaient pas seuls. Leur voyage continuait d'unir leurs voix avec force. À cet instant précis, chaque hésitation se dissipa, laissant place à une ardente détermination. Dans cette salle, ils étaient unis. Dans cette pièce, des cœurs battants s'étaient reliés, illuminant un chemin vers un avenir meilleur. La route serait longue, semée de défis, mais le coffre des histoires partagées brillait de promesses. Malik, Amina et tous les enfants, ensemble, allaient s'élever au-dessus des vents de telle incertitude. Alors, qu'attendez-vous? Rejoignez cette aventure en vous abonnant dès maintenant pour ne rien manquer des prochaines histoires exclusives. Vous devez laisser un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire briller ces récits au grand jour. Commentez vos pensées et émotions sur cette fin, partagez vos théories et vos récits. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin d'inspiration et de lumière dans leur vie. Soyez les héros de votre propre récit.